désolée de vous faire attendre. D'abord, une bonne année à tout le monde. Hein, et surtout cette nouvelle année, on va commencer avec un magnifique livre. D'accord. Alors, on va commencer bien sûr par une prière que je vais offrir. Père Céleste, merci pour ta bonté et ta longanimité envers nous. Merci pour tes nombreuses bénédictions sur nos têtes pendant l'année 2020. Et en ce beau jour, en ce premier jour de sabbat du mois de l'année 2021, nous aimerions te remercier pour le souffle de vie que nous avons et l'opportunité que nous avons surtout d'étudier les doctrines alliances cette année. Que ton esprit soit avec nous et bénisse ceux qui n'ont pu se joindre à nous et qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Donc, on vous remercie tous d'être là. Je vois qu'il y en a. Merci à tous. Merci ceux qui sont connectés aujourd'hui, mais surtout ceux qui sont là toutes les semaines. OK. On a de la chance aujourd'hui. On n'a que Doctrine Alliance 1 qui à lire. Donc, c'était facile à lire. Tout le monde connaît ce chapitre-là. Donc, du coup, avant de commencer, j'aimerais vous proposer un quiz. Qu'est-ce que vous savez sur les Doctrines Alliance? OK. Donc, première question. Vous avez juste à dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? Alors, la première. Les Doctrines et Alliances ne contiennent que les révélations reçues par Joseph Smith. Faux. Bah oui. Non. Faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des successeurs aussi. Il n'est pas le seul à avoir reçu les révélations. Mais est-ce qu'ils sont... Oui, mais la question c'est, les révélations qui sont dans Doctrines et Alliances ont-ils été écrites Ah ben, par... oui. Ah, oui, oui. Ouais. Alors, vrai. Vrai? Oui. Alors, c'est faux. En fait, vous aviez raison, votre premier instant. La grande majorité, effectivement, Voilà. dans Doctrines et Alliances ont bien été écrites par Joseph Smith, mais dedans, il y a aussi les révélations de John Tyler, Brigham Young, Joseph S. Smith, Wilford Woodruff et Spencer W. Kimball. Et vous savez qu'on a rajouté à chaque fois. Comment ça va? C'est celui qui a donné, celui qui a parlé du rétablissement de la petite fils de Mexique pour les Noirs. Kimball. On l'a mangé ce matin. Quand vous n'intervenez pas, vous pouvez couper votre vinyle. Oui, pardon. Je ne sais pas qui c'est qui parle d'ailleurs. OK, donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. OK, deuxième question. Comment s'appelait les Doctrines Alliances? Est-ce que les Doctrines Alliances s'appelaient à l'origine le livre des révélations des derniers jours? Vrai ou faux? Les Doctrines Alliances s'appelaient initialement le livre des révélations des derniers jours. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, peut-être vrai. Peut-être vrai? Alors bon, c'est faux. Le premier livre, en fait, le premier nom des Doctrines Alliances, ça s'appelait le Le livre... bouc du commandement. Voilà, exactement. C'est bien, on continue. Ah. Les Doctrines Alliances telles que l'on a reçues ne sont pas dans l'ordre chronologique. Vrai ou faux? Oui. Oui, vrai. C'est vrai? OK. Oui, exactement. Ils ne sont pas du tout dans l'ordre chronologique. Et si vous voulez avoir l'ordre chronologique de réception des révélations, il faut aller sur les 2 premières pages des Doctrines et Alliances. OK? Oui. Voilà, je vous montre les 2 premières pages. Avant Doctrine et Alliance 1, il y a une liste et vous avez la date exacte. Donc, si vous voulez savoir l'ordre chronologique. Voilà. En fait, les Doctrines et Alliances sont présentées par ordre d'inspiration. OK. Numéro 4. Les Doctrines et Alliances comportent 132 sections et 3 déclarations officielles. Vrai ou faux? 132 Deux sections. déclarations officielles et 138. 130... Section. Non, ben, le 138 137 sections. n'existe pas, c'est la déclaration officielle numéro Voilà. 1. Oui, exactement. Vous avez raison, c'est faux. Les Doctrines et Alliances comportent aujourd'hui 138 sections et 2 déclarations officielles. Ils n'ont pas encore intégré la déclaration sur la famille, déclaration au monde. Et la dernière, quelle est la dernière déclaration? Témoin, récente. le Christ vivant.
Ah non, celle-là non plus, ils n'ont pas intégré. Non, c'est pas le Christ vivant. En fait, la dernière, c'est de 2020. Oui, la toute récente. La toute récente, elle s'appelle comment la toute récente? Je sais pas. La déclaration, L'Angosha. c'est la déclaration du bicentenaire, rétablissement de la plénitude de l'évangile. Ah ouais. Ça s'appelle la déclaration du bicentenaire. OK. Mm. Ah oui, non, hein, comme quoi on a besoin d'écrire les choses. OK, vrai ou faux, les doctrines alliances contiennent une section adressée à Emma. Doctrine Alliance 25. Magnifique. 25. Oui. Voilà, Doctrine Alliance 25 s'adresse à Emma Smith. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de Doctrine Alliance 25, il dit, mais ce que je dis là, je m'adresse à tous. Je le dis à tous. OK, numéro 6, les Doctrines Alliances contiennent des appels missionnaires individuels. Vrai ou faux? En fait, Vrai. Les premières sections, voilà. ils exact. s'adressaient à des personnes distinctes. Voilà. Aujourd'hui, c'est par famille parce qu'il y en a tellement, mais au début, c'est vrai que lorsqu'ils ont ouvert comment on appelle, tu sais, l'appel missionnaire, hein, eh bien, en fait, on a les a inclus aussi. Donc, par exemple, je n'ai donné qu'un exemple, lorsqu'il y a l'Alliance 31 et à 33, ce sont des appels missionnaires individuels et il y en a bien d'autres dans les doctrines alliances. OK? Très bien. Alors, vrai ou faux? Certaines sections des doctrines alliances ont été reçues par l'intermédiaire de l'Urim et du Thummim. Faux. Faux? Je répète ma question. Pour Certaines moi, sections oui. ont été reçues par l'Urim et le Thummim. Faux. Alors, il y en a qui disent faux. Alors, en fait, la réponse est vraie. J'ai lu hier que c'était des révélations. Alors, effectivement, tout était révélation, mais La réponse est vraie? oui, il y a 4 sections des doctrines et alliances qui ont été reçues par l'intermédiaire de l'Urim et du Thummim. C'est la section 3, 7, 11 et 17. OK, on va étudier alors. Voilà. De toute façon, vous aurez le marché, comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'il faudra étudier. Voilà, dans le 3. OK, la dernière question, vrai ou faux? Les doctrines et alliances sont maintenant considérées comme un livre fermé et aucune autre nouvelle section ne pourra y être ajoutée. Vrai ou faux? Je pense pas. Faux. Faux? OK. C'est un livre de révélation. Donc, les révélations, elles arrivent toujours. Voilà. Exactement. Nous n'avons pas d'indication que c'est un livre fermé. Nous croyons à la révélation continue, OK? Comme par exemple recevoir la déclaration du bicentenaire. Et du coup, non, ce n'est pas un canon fermé. OK, voilà, ça c'était juste la mise en bouche pour tout le monde, pour qu'on soit tous connectés sur les Doctrines Alliance. Maintenant, on va commencer. OK. Vous savez donc que Doctrine Alliance 1, ça s'appelle la préface du Seigneur. Une préface, c'est un mot qu'on met devant un livre. Et tous les livres qui sont respectables, ils ont toujours une préface par quelqu'un qui est célèbre. OK? Qui introduit ton livre. Et là, on a de la chance, c'est le Seigneur lui-même qui introduit la préface du Seigneur. Donc, du coup, on va aller regarder de plus près cette préface, bien sûr. Et puis, on va se poser les bonnes questions. Dans cette préface, il y a 2 mots-clés. Enfin, on est d'accord, Myama, je vous partage ce que j'ai. Écoute. Peut-être que vous avez d'autres choses. Alors, avant d'aller dessus, juste pour vous dire, dans les livres canoniques, on a eu l'Ancien Testament, d'accord? Ensuite, ça c'était l'Ancien Testament, c'était les tout débuts, le démarrage, la création. Ensuite, nous avons eu l'époque où il y a eu Jésus sur terre. Ça s'appelait le Nouveau Testament. Ensuite, on a eu le livre de Mormon. Ça s'appelait un autre testament de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a les Doctrines et Alliances. OK, ma question c'est, quel genre de testament alors sont les Doctrines et Alliances? Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre de Mormon, un autre testament de Jésus-Christ. Du coup, quel genre de testament est-ce que sont les Doctrines et Alliances? Le testament sur le plan du Seigneur, le plan du salut. OK, d'accord, effectivement, comme tous les autres d'ailleurs. Et quelle est sa particularité de ces Doctrines et Alliances? À propos des questions fondamentales sur la divinité, sur la nécessité d'obéissance, sur notre but.
Ok, c'est notre but. Ok, magnifique. Alors, la réponse, c'est en fait, les doctrines d'alliance, ça pourrait s'appeler notre testament. Ok, parce que c'est la voix de Dieu au peuple des saints des derniers jours. C'est la voix de Dieu dans les derniers jours. Ok, donc voilà, on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, un autre testament de Jésus-Christ, le livre de Mormon, un autre testament, et on peut dire les doctrines d'alliance, notre testament. Donc, frères et sœurs, c'est hyper important qu'on connaisse bien ce livre-là qui est notre testament. D'accord? Donc voilà, du coup, on prend Doctrine et Alliance 1 et 4. Deux mots-clés que j'aimerais que vous reteniez. Le premier, Hinano l'a déjà dit. Écoute et voix d'avertissement. Voilà. Écoute. Et puis le 4, c'est la voix d'avertissement. Voilà. Si on peut dire, ça résume en fait ce que c'est les Doctrines et Alliances, notre testament. C'était important. Les mots qui ont été choisis dans ces Doctrines et Alliances, enfin, ce soit que c'est Dieu qui parle. Hein. Franchement, vous allez voir, au fil de notre étude, c'est des choses simples, mais pourtant qui te disent, waouh. Enfin, j'espère que pour vous aussi, ce sera waouh. Quand vous avez lu cette première nuit. OK? Voilà. Donc, la première chose que l'on doit retenir, écoute-le, c'est le message central aussi du président Russell M. Nelson. Vous savez que dans l'année 2020, on n'a pas arrêté de faire, ils appellent ça des campagnes de communication, ils mettent un hashtag devant et ça s'appelait Hear Him, en français, écoute-le. D'accord? Et depuis de janvier 2020, écoute-le, ouais. Depuis janvier 2020, président Nelson n'arrête pas de dire il faut apprendre à mieux écouter, mais pas seulement le prophète, mais surtout la voix de Dieu. D'accord? Alors, il disait d'ailleurs, Lehi, oui, tu peux lire puisque je te vois là. Russell M. Nelson. En tant que témoin, ouais, en tant que témoin spécial du Seigneur, vous êtes sur le chemin que tout votre pouvoir, tout votre esprit et vos forces. Ok, voilà. J'aime bien la fin, hein? Mettre tout votre cœur, tout votre pouvoir, tout votre esprit et toutes vos forces à l'écouter. Et frères et sœurs, je pense que c'est la première exhortation de Dieu. Écoute, ok? Il nous dit, attends, arrête de faire ce que tu fais, écoute. Ça, c'est super bien. D'ailleurs, je voulais partager avec vous vous verrez d'ailleurs que le premier message que le président Nelson nous a donné à nous tous et qui se trouve dans le Liahona 2021, janvier 2021, il a dit ceci, je vais lire parce que j'ai l'impression qu'on a dit, je vous encourage à faire le nécessaire pour mieux écouter le Seigneur et le faire plus souvent afin de recevoir la lumière qu'il veut que vous receviez. Voilà, c'est pas magnifique ça. Donc, je vous rappelle quand même que le Liahona 2021 est déjà disponible sur le site de l'Église. Ok, il y a le lien en bas et je vous invite à aller le regarder. Voilà. S'il vous plaît, cette année, ne ratez rien. On est en train de... Il y a comment dirais-je, les écluses des cieux de la révélation sont super ouvertes. Hein. Vous ne pourrez pas dire, ah, je ne savais pas. Ok. Alors, donc, on est tous d'accord. Le premier mot que Dieu a écrit, si vous regardez bien en plus dans le livre, ça s'appelle écoute. OK? Alors, Écoute. et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, le écoute, il est en lettres capitales. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que ce mot signifie pour vous? Pourquoi ce mot? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce premier mot est important à ce moment-là? Il y a souvent une différence qu'on fait entre écouter et entendre. C'est clair. Ça suppose qu'il y a une action, qu'on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. OK. Et puis, quel sens, lorsque vous savez que c'est Jésus-Christ qui parle, pourquoi ce mot en premier? On est d'accord, c'est pas entendre, c'est vraiment écouter. Il y a une attitude à avoir hein, pour être réceptif. Hein. Mais ce mot-là, c'est pas par hasard qu'on l'a choisi. C'est pas par hasard qu'il est là en premier. D'accord? Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, la première chose, c'est que Dieu veut que j'écoute. Dieu veut que nous écoutions. D'accord? La première chose qu'il veut qu'on fasse, c'est écouter. D'accord? Et au verset 2, il nous explique qu'est-ce qu'il veut qu'on écoute.
Voix d'avertissement. OK. Alors, sa voix. En fait, le mot le plus important, c'est sa voix. Il veut qu'on écoute sa voix, la voix du Seigneur. Il y a marqué, écoutez, peuple, car en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à vous. Il veut qu'on écoute sa voix. D'accord? Parce qu'en fait, il y a plein de gens à écouter, il y a plein de musique à écouter, il y a plein d'histoires à écouter, il y a plein de choses à écouter. Hein? Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est écoute, c'est ma voix. Écoute ma voix. Écoutez sa voix. D'accord? Ça, c'est super important. Et ça, c'est pour ça que écoute est à cet endroit-là. Et la deuxième chose qui est importante, Dieu est en train de dire, j'ai une voix. Alors, pourquoi je dis ça? C'est simple. Pourquoi on dit ça? En fait, il est en train de dire à tout le monde que Dieu parle à l'homme. Ça fait des années que, pendant des années, la voix de Dieu a été étouffée à cause de l'apostasie, frères et sœurs. On est d'accord, hein? Oui. Et donc, en mettant ce mot écoute, il est en train de dire, oh là, je rétablis une vérité, c'est que Dieu parle à l'homme. Ça fait l'apostasie est terminée, d'accord? Aujourd'hui, en fait, pendant l'apostasie, une grande partie du monde chrétien, même aujourd'hui, pense que Dieu ne parle plus à l'homme, d'accord? Et en fait, c'est comme s'ils ont mis le sang sur mute, sur muet, d'accord? Et le fait de dire, écoute, dès le départ, on est en train de dire, c'est fini, là. Dieu est en train de nous dire, bon, écoute-moi, je sais parler et j'ai quelque chose à te dire. Donc, frères et sœurs, quand on va étudier ce livre cette année ensemble, j'espère que vous allez vous rappeler de ce premier mot-là. Il est en train de te dire, écoute-moi, je vais parler, je sais parler, j'ai quelque chose à te dire à toi. D'accord? Et c'est ça, ce mot-là. C'est un mot d'ouverture dans la révélation moderne et magnifique. Enfin, j'espère que vous avez vu. Hein? Voilà. La question donc à se poser, frères et sœurs, c'est est-ce que moi, aujourd'hui, je suis prêt à l'écouter mieux, à l'écouter plus souvent et plus attentivement. D'accord? Donc, et c'est tout le défi que je nous lance et l'invitation, l'exhortation que je vous lance. Mais ce n'est pas moi qui lance cette invitation, franchement. D'abord, c'est Jésus-Christ lui-même et en même temps, c'est repris par le président Nelson. D'accord? Donc, voilà. Et donc, du coup, on va aller plonger là-dedans, bien sûr. OK. Alors, on va, si vous voulez bien prendre Doctrine et Alliance 1, 4, 12. Qu'est-ce que la voix, elle a à nous dire, finalement? Mais vous avez déjà dit, hein, c'est juste pour que je reprenne petit à petit. La voix, de quoi elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette voix? Il faut se préparer. Voilà, Ok. une préparation pour la seconde minute. Voilà. Alors, j'aime bien, hein, vous avez vu comment c'est gradué. Un, il dit, oups, écoute. Deux, j'ai quelque chose à te dire. Écoute ma voix, j'ai quelque chose à te dire. Et l'autre, il dit, et ce que j'ai à te dire, c'est une voix d'avertissement. On sait ce que c'est un avertissement, hein? C'est comme le code de la route. Hein? Il y a le stop, attention, chute de pierre, le tournant dangereux, virage dangereux, etc. Une voix d'avertissement, c'est de nous prévenir. OK? Donc, la voix d'avertissement, elle est là, ces avertissements-là, c'est pas pour nous empêcher de vivre, c'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pour nous avertir pour notre bénéfice ou pour nous protéger contre un danger possible. D'accord? J'espère qu'on va tous considérer cette voie d'avertissement comme ça, une bénédiction pour notre bénéfice, pour nous protéger, et non pas comme une empêcher de tourner en rond, empêcher de vivre, empêcher d'avoir sa vie, de faire sa life. OK? Voilà. En fait, Dieu se soucie de nous, et parce qu'il se soucie de nous, il va nous envoyer sa voix. D'accord? Voilà. Il n'envoie pas qu'à nous, le peuple de l'Église. Hein? Si vous regardez bien Doctrine et Alliance 1, il envoie à tout le monde. Les îles de la mer. Voilà. C'est qui les îles de la mer? C'est nous. Alors, si en plus, vous ne vous sentez pas concerné, c'est marqué carrément. OK? À la fin de Doctrine et Alliance 1. Alors, et au 11, il a dit à toutes les extrémités de la terre. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Voilà. C'est un beau livre pour tout le monde. Des fois, on a tendance à se focaliser sur le livre de Mormon. On a dit, il faut que ce soit, le livre de Mormon, c'est vraiment la clé de voûte, mais n'oublions pas que les Doctrines et Alliances, c'est notre testament des derniers jours. OK? Alors, et il devient très explicite. Et j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est, je ne sais plus qui a dit, au verset 12, quand vous allez regarder, son avertissement est très explicite en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Sa voix d'avertissement, c'est pourquoi exactement?
Alors, regardez le verset 12. Pour sa seconde venue. Voilà. Mais c'est ça. Nous c'est préparer. pour la Voilà. seconde venue. Voilà, il faut nous préparer pour la seconde venue. Et en fait, ce verset-là, frères et sœurs, ça veut dire quoi finalement? Il nous donne, pourquoi il nous donne Doctrine et Alliance finalement notre Père Céleste? Il veut me dire, je dois me préparer à la venue du Seigneur, qu'à sa venue est proche. Ok? Il est en train de me dire que les Doctrines et Alliances vont m'aider à me préparer pour la seconde venue. Ok? C'est comme s'il me donne un manuel, ça c'est le manuel qu'il me donne pour que moi, je puisse me préparer pour sa seconde venue. D'accord? C'est ça qui est magnifique. Il ne se contente pas de dire, OK, voilà, le Seigneur est proche, mais il nous a envoyé un manuel, mode d'emploi. OK? Et finalement, ce que je voulais vous dire, c'est que, et j'espère que lorsque je vais étudier, que vous allez dans votre tête vous dire, tout ce que je vais étudier cette année va m'aider à me préparer pour cette seconde venue. D'accord? Parce qu'elle est proche. OK? Voilà. J'espère qu'ensemble, on va étudier ce livre, ça va vraiment nous aider. Comme ça a pu nous aider pour le livre de Mormon. Tout à fait. Ah, OK, alors. Donc voilà, c'est tout le bien que je nous souhaite, c'est que nous puissions vraiment explorer ce manuel que nous a envoyé. Voilà. Et donc, n'oubliez pas que justement, se préparer pour la seconde venue, rassembler Israël des deux côtés du voile, c'est aussi un message du président Nelson. Régulièrement, à chaque fois, il va parler de ce rassemblement. Et en fait, ce rassemblement d'Israël, ça correspond à, il faut qu'on rassemble Israël parce qu'il va arriver. D'accord? Voilà. Voici ce qu'il a dit sur son premier face-à-face avec les jeunes en 2018. Président Nelson, voici ce qu'il a dit. Il a dit, vous avez été envoyés sur terre à ce moment précis pour aider à rassembler Israël. Rien de ce qui se passe sur terre en ce moment n'est plus important que cela. Rien n'a de conséquences plus grandes, absolument rien. Donc voilà, là aussi, on a le prophète qui nous rappelle à quel point c'est important. D'accord? Donc du coup, voilà. Donc, frères et sœurs, on est vraiment au bon endroit, au bon moment et à la bonne période pour étudier Doctrine et Alliance. OK. On continue. Alors, on va commencer par les premiers avertissements que Dieu donne dans sa préface. OK? Alors, il commence déjà. Hein? Alors, on va prendre les versets qui sont là. Doctrine et Alliance 1, 3, 9, 13, 14. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que justement, il dit, voilà, c'est la voie d'avertissement. Il va envoyer ses premiers avertissements. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, comment dire, le mouvement qu'il y a dans ce chapitre 1, dans cette préface. Parce qu'il est vraiment magnifique, ce mouvement. Du coup, dites-moi quels sont les premiers avertissements. On ne pourra rien cacher au Seigneur. Tout sera révélé. Tout sera révélé. Toutes nos actions. Voilà. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. Hein? OK? OK. Quoi d'autre? Quels sont les premiers avertissements qu'il envoie? Il y aura les rebelles, ils auront un grand chagrin. OK. Très bien. On aura de quoi être triste, de quoi être transpercé, de quoi être, voilà, avoir des grands chagrins. Ben oui. Ben parce qu'on sera démasqué, hein. Et on dit, mais non, mais quand on sera démasqué, on dit, mais qui c'est qui a dit? Hein? Au lieu de dire, excuse-moi, je n'aurais pas dû faire. Tu sais la réaction qu'on a? Qui c'est qui a dit que j'aille? Il y a Mouchard. Il y a Mouchard, que j'aille le tapareil. Voilà. Hein? C'est ma maman, c'est mon papa, c'est qui? C'est pas le plus important. OK, ensuite. Alors, quels sont les autres avertissements qu'il est en train de nous donner? On a le 9, le 13 et le 14. Comment sa colère sera immense, il est méchant. Oui, exactement. Il sait se contrôler, hein, quoique. Non, mais sans mesure. Sans mesure, ça fait peur. Ça fait peur, hein? Sans mesure, hein? OK. Exactement. C'est bien, hein? Vous avez vu, il ne va pas par quatre chemins pour ses premiers avertissements. En fait, d'abord, la première chose, il dit, écoute. Et juste après, il va te dire, attends, si tu n'écoutes pas, voilà ce qui va t'arriver. OK? Voilà ce que tu vas récolter. Et là, il va te dire, un grand chagrin, des iniquités que tout le monde va connaître, des actions secrètes qui seront révélées que tu ne voulais pas révéler.
ça va être connu. Ensuite, il va te dire, la colère de Dieu sera déversée sans mesure. Et enfin, le 13-14, la colère de Dieu sera allumée. Alors, on ne sait pas contre qui, mais il sera allumé. Hein? Et Sur les habitants de la terre. ben oui, je sais bien, mais peut-être que ce sera sur nous aussi. Des fois, quand on dit les habitants de la terre, on a l'impression que c'est les autres. C'est pas nous. Mais non, mais voilà. Non, 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 non. on est concerné. Alors voilà, on est concerné aussi. On aimerait bien que ça tombe que sur les autres, hein, mais on est concerné. Exactement, voilà. Donc, et le dernier verset qui fait un peu secours et qui nous secoue, c'est que si vous continuez de ne pas écouter, vous serez retranchés du milieu du peuple. Ah, vous avez vu, il ne va pas quatre chemins. Hein. T'écoutes pas, voilà ce qui va t'arriver. Mais ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est qu'il envoie ses premiers avertissements. Mais en même temps, il dit, mais moi, je ne veux pas de ça pour toi. OK? Et ça, c'est ça qui est beau. C'est là qu'on voit. Regardez le verset 17. C'est là que l'on voit à quel point il nous aime. Ouais. Parce que, au verset 17, il dit, mais moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith. Et en fait, Dieu, juste après qu'il te donne les premiers avertissements, il te dit, mais moi, je ne veux pas de ça pour toi. Moi, je ne veux pas de ça pour tous les enfants de mes deux qui sont sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu Voilà. nous transmettre des révélations. Exactement. On sait toute la logique. Hein? Il a fait appel à son serviteur Joseph Smith pour nous faire entendre sa voix. Parce qu'au début, il a dit, écoute, hein? Mais après, il a dit, bon, ok, je n'ai pas de haut-parleur de là-haut du ciel. Donc, le moyen qu'il a préparé, eh bien, c'est ses serviteurs. OK? Voilà. Et ce sont ces serviteurs qui sont sa voix. Alors, vous allez regarder, il va utiliser tous ses dirigeants, ses autorités pour parler en son nom. D'accord? Donc, voilà. Et donc, je vous donne les versets qui sont là, le 4, le 6, le 14, le 17, le 18. C'est important d'aller les regarder pour dire à quel point le message de Dieu, c'est de dire, écoute, t'écoutes pas, voilà ce qui peut t'arriver. Mais je ne veux pas que ça t'arrive. Alors voilà, je vais appeler Joseph Smith. Vous avez vu la logique du texte, il est beau, hein? Franchement. C'est comme nous avec nos enfants. Voilà. Donc, le message clé qu'il est en train de partager juste après, surtout dans 17, c'est Dieu parle aux hommes par la bouche de ses serviteurs. Et aussi de dire, Dieu parle aux hommes par le pouvoir du Saint-Esprit. Frères et sœurs, deux moyens pour Dieu de nous parler, d'accord? La première, il parle par la bouche de ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'il a donné Doctrine et Alliance 1. Et la deuxième, Dieu parle aux hommes par le pouvoir du Saint-Esprit. Et je trouve magnifique que pour Doctrine et Alliance 1, il ait choisi justement de parler de écouter, qu'il ait parlé de sa voix et de ces personnes, de la bouche des serviteurs qui parlent à sa place, ok? Tout ça pour vous dire que pour Père Céleste, okay, la révélation personnelle joue un rôle vital dans la communication avec Dieu. Que tu reçoives cette révélation par le biais des serviteurs de Dieu ou bien par le biais du Saint-Esprit, c'est super important, la révélation personnelle. Je parle bien personnelle, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que Dieu va faire des révélations pour tout le monde. Okay? Elles sont là, les révélations pour tout le monde. Mais ce qu'il veut, lui, qui est important, c'est une révélation personnelle. C'est-à-dire que ces choses-là, que tu reçoives le témoignage, que chacune de ces choses sont vraies, personnellement. Okay? Et c'est ça la beauté de ce texte-là. Donc, on va continuer. Du coup, on va parler de la révélation personnelle. Comment on fait pour progresser dans la révélation personnelle? À la recherche. Ah oui, il faut aller à la recherche. Ah, magnifique. Il faut aller à la recherche, frères et sœurs. Quoi d'autre? Se poser. Oui. Il faut se casser les dents des fois. Il faut se casser les dents, oui. Hinano? Ben, le prophète a donné la liste de son discours du mois de janvier. Voilà. Ah, tu as déjà lu? Yes. Magnifique. Voilà. Donc, si vous voulez savoir plus, allez sur l'article de mien. Moi, je vais juste reprendre quelques parties. Hein. Alors,
Et je vais rester sur Doctrine et Alliance. En fait, Dieu, il est en train de se dire, mince, normalement, le Saint-Esprit, je l'envoie à tout le monde. Mais ce n'est pas toujours facile de reconnaître le doux murmure du Saint-Esprit. D'accord? Et c'est ça, donc Dieu, il s'inquiète un peu, il dit, je leur envoie le Saint-Esprit, mais est-ce qu'ils vont réussir à reconnaître le doux murmure? Parce que parfois, frères et sœurs, notre monde est tellement assourdissant, comme je te disais tout à l'heure, il y a tellement de choses à écouter, à entendre, qu'après, on ne sait plus reconnaître la voix de l'Esprit. D'accord? Et Dieu, il est conscient que effectivement, ça peut arriver. Donc, il s'est dit, je vais leur envoyer, c'est pour ça qu'il a complété, hein. Il a complété les moyens de nous atteindre. Ça, c'est magnifique. Et donc, il se dit, alors, non, je vais leur envoyer parce que je les aime, parce que je ne veux pas qu'ils se perdent, parce que je suis dans la miséricorde, je suis miséricordieux. Je vais leur donner une voix plus forte, une voix audible, une voix incomparable. Et c'est quoi cette voix? Une voix que toute personne pourra entendre. Une voix que personne ne pourra rater. Toutes les oreilles mortelles. Le doux murmure. Non, ce n'est pas le doux murmure. Le discours des prophètes. La voix du prophète, alors? Ah, ben oui. Parce que là, au-dessus, je vous parle du Saint-Esprit. Hein. Il nous envoie le doux murmure du Saint-Esprit. Oui, Mais je dis, j'ai peur qu'ils ne s'entendent pas bien. Ils vont confondre avec d'autres voix qui murmurent à leurs oreilles. Fais pas ci, fais pas ça. Donc, du coup, il se dit, je vais leur envoyer une voix plus forte, plus audible, plus comme ça. Et voilà. Ah, celle du prophète. D'accord. Vous envoyez celle du prophète. Attends, excusez-moi. OK? Ah, voilà. La voix des prophètes, la voix des serviteurs de Dieu. C'est ça qu'il a préparé parce qu'il a peur qu'on s'égare. On ne va pas reconnaître le doux murmure de cet esprit. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment important. OK? Oui, nous devons recevoir une révélation personnelle directement du Seigneur. Mais avant ça, c'est une compétence qui se développe, OK, au fur et à mesure. Mais en attendant, il te dit, si tu vas écouter les prophètes, ça va t'aider à entendre cette voix. OK? Donc voilà, frères et sœurs. Écouter les prophètes, frères et sœurs, va nous permettre de nous familiariser avec l'esprit. Et du coup, parce que j'écoute les prophètes, ma capacité à écouter l'esprit sera de plus en plus grande. Elle va augmenter de plus en plus, elle va progresser, elle va être de plus en plus grande, n'est-ce pas? Mais ça commence par écoute ces prophètes, écoute la voix de ses serviteurs. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le cantique merci pour le prophète. Exactement. Et donc, frères et sœurs, la voix des serviteurs aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, ce n'est pas simplement disponible 2 fois par an, c'est-à-dire pendant les conférences générales, c'est disponible sur les Facebook, mais aussi, vous avez vu qu'on a un programme de l'Église maintenant sur les télévisions où on vous remet les discours un par un. Parce qu'on sait que quand c'était les 2 heures, c'était un peu few, et puis c'était long. On n'a pas tout écouté peut-être, on n'a pas accroché à tout. On n'a pas tout saisi, alors on vous donne ça à petite dose. Donc le dimanche, allez regarder les émissions spirituelles un petit peu, voilà. Préparé par nos pieux, voilà. Bon, voilà ce que Dieu a préparé pour nous. Et il a dit comme ça, on est sûr que ce soit audible, sauf si vous coupez le son, bien sûr. Alors, couper le son, c'est aussi ne pas regarder, ne pas prendre le temps, mettre sur muet, ou bien des fois, on dit, ah, je vais regarder plus tard, mais en fait, on n'a jamais regardé. Voilà. Mais n'oubliez pas aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est écoute. Voilà. Bien. Ensuite, voilà, maintenant c'était la révélation personnelle. Comment est-ce que j'entends la voix de Dieu me parler? Alors maintenant, si vous avez lu le message aussi du président Nelson, comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu me parler? Alors vous allez prendre Doctrine et Alliance 1.38, Fastoche. Hein? On a parlé des prophètes après. Il y a la prière aussi. Il y a la prière aussi. OK. Alors, non, mais je continue, c'est quand vous regardez dans l'Alliance. Le
Seigneur, il est en train de dire quelque chose de très important. Il te dit, en parlant de ses serviteurs, il va te dire quelque chose. Leur voix, c'est ma voix. Alors écoutez-les. Quand vous écoutez les serviteurs de Dieu, vous êtes en train de m'écouter. D'accord? Alors concrètement, si je devais, si on va résumer, si on va, si on fait une analogie, frères et sœurs, je ne sais pas, alors aujourd'hui, il y en a combien d'apôtres et prophètes? Il y a combien Un de prophètes? Combien prophète. de? Il y en a combien de 17? prophètes? 17? Un prophète. Bon, Ah, attends, alors, Il y en a 15. j'étais en, Les 12 j'étais en train de apôtres, les répertorier depuis, non, non, depuis Joseph Smith. actuellement, il y a combien de serviteurs, voilà, apôtres et prophètes? Prophètes et apôtres, il y en a 15. 15. 12 plus 3, 15. Voilà. Les 12 apôtres et les 3 dans la première présidence. Il y en a 15. Oui. Voilà. Concrètement, frères et sœurs, les 15, à chaque conférence, c'est comme si quand ils parlent, ces gens-là, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui est en train de nous parler directement. OK? Alors, il est devant le discours, il faut ouvrir les yeux parce que là, Jésus vous parle. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire, Doctrine et Alliance 1:38. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est obligé de les repasser un dimanche, tu vois. Chaque dimanche, on va les écouter. Voilà. Ça, c'est important. D'accord? J'espère et je prie pour que. Est-ce que vous avez senti la voix de Dieu vous parler à travers la voix de ses serviteurs quand vous avez écouté? Oui. Magnifique. Oui. Il y a ce bruit qui vient du fond du cœur, qui vient du fond de son âme. Oui. Voilà. Vraiment aussi, et c'est carrément touchant. Hein? OK, après, moi, je peux vous dire, on est fatigué après, des fois, on n'entend pas tout. Mais là où, à chaque fois, quand le prophète Nelson parle, je suis touchée. Certains prophètes, je suis touchée. D'autres, je suis moins touchée parce que je suis fatiguée ou que, voilà, mon esprit s'est égaré. Je sais pas, voilà. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, Non, mais c'est que j'espère que aussi vous avez entendu la voix des prophètes chaque fois que vous avez étudié les Écritures. OK? J'espère que vous entendez la voix de Moïse, de Pierre, de Paul, de Néphi. Mais quand vous De Moroni. de Moroni, ah oui, c'était beau Moroni. Enfin, du livre de Mormon, tous ces gens qui ont parlé, j'espère que quand vous les avez entendus parler, vous avez entendu Jésus-Christ vous parler. D'accord? Et je sais que, enfin moi en tout cas, j'ai été vraiment touchée par leurs paroles. D'accord? Voilà. Ensuite, bien sûr, aux conférences générales, c'est important d'entendre leur voix. OK? Voilà. Et par-dessus tout, je pense que Russell M. Nelson, il a une voix. Ouais. Sa prière, quand il a fait sa prière le 20 novembre, c'était trop magique, c'était trop majestueux, glorieux. Voilà. Chaque fois qu'il parle, j'aime bien. J'écris, on entend le ton divin et l'inflexion de Dieu. C'est beau, c'est touchant. Voilà. Peu importe. Mais l'idée, c'est que j'espère qu'on entend, que chacun de nous, et c'est ça la révélation personnelle, que chacun de nous, on entend la voix de Dieu chaque fois que ces personnes parlent. Donc, voilà. OK. Continue. Et puis, j'espère que vous avez entendu sa voix, la voix de Dieu, lorsque vous avez lu la préface. OK? Donc, voilà. C'est tout le bien que je vous souhaite. Bien. Alors, on a vu les premiers avertissements. On a eu aussi droit à un deuxième avertissement dans la préface. Oh, la préface. Allez, on y va. On va regarder. Alors, c'est quoi ce deuxième avertissement? C'est une série d'avertissements. Hein? Alors, j'aime bien le deuxième avertissement aussi qu'il nous donne. Alors, c'est quoi son avertissement? tout s'accomplira. Hein? C'est dans le même verset? C'est de 1. Ben oui, bien sûr. Non, elle a mis 24, 28. Allez, on change. On est à 24, 28. Il y en a qui ne suivent pas. Mais si, mais on n'a pas regardé le... OK, je vous laisse lire 24 à 28 et me donner quel est le deuxième avertissement de Dieu dans sa préface. Qui sont donnés par ses serviteurs, même s'ils ne sont pas parfaits, mais de s'humilier.
Magnifique. C'est bien résumé, on va dire. OK. Eh bien, voilà. En fait, la deuxième chose qu'il va envoyer comme avertissement, c'est des avertissements concernant ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il va dire de ses serviteurs, Dieu? Ils ont des filets. Il va dire exactement ce que tu as dit, à nous, ils ne sont pas parfaits. D'accord? Alors, il y a deux choses qu'il dit de ses serviteurs, finalement. La première catégorie de choses qu'il dit, c'est des choses que souvent on n'associe pas forcément avec les prophètes ou les serviteurs de Dieu. Il va parler de faiblesse, commis des erreurs, péché, rechercher la sagesse. Ben oui, ils sont pas. Au début, ils n'avaient rien aussi, hein? D'accord? Oui. Ensuite, il a parlé de corriger, se repentir, être humble. Voilà. OK? Donc, en fait, Dieu, dès le départ, dès sa préface, il est en train de dire, frères et sœurs, ben oui, mes prophètes, mes serviteurs, ils vont avoir des faiblesses, des erreurs, ils vont même avoir des péchés. Ah, je trouve ça bien, ça, non? Il a dit, non, mais dès le départ, mais ils ne sont pas parfaits. Regardez, alors du coup, effectivement, quand vous étudiez la vie de Joseph Smith, de Brigham Young, d'Oliver Cowdery, de Martin Harris, et bien d'autres encore, on s'aperçoit que, non, ils n'ont pas été parfaits, ils ont fait des erreurs, ils ont péché, ils ont été corrigés, ils avaient besoin de correction, etc. Okay? Ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Mais, frères et sœurs, les gens qui nous critiquent autour ou les gens qui critiquent à l'intérieur, ils ne peuvent pas accepter que ce soit des humains qui fassent partie de l'humanité. D'accord? Non, pour eux, non, c'est pas possible. Si tu es prophète, si tu es présidente, tu es parfait. OK? Voilà. Mais c'est ça que j'aime bien dans la préparation. Il est trop gentil. Il est en train de dire, mais même mes serviteurs, ils sont imparfaits. D'accord? Voilà. Ouais. Oui, il est en train de me dire, oui, ils ont des faiblesses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inspirés et appelés de Dieu. OK? Ils ont des faiblesses. Ils sont appelés de Dieu. Ils ont des faiblesses. Ils parlent par inspiration. OK? Seulement, les critiques, quand ils voient ça, vont-ils fermer? Ils ont fermé leur esprit et leur cœur parce qu'ils se disent, tu as des faiblesses, tu n'es pas appelé de Dieu. Tu as des faiblesses, tu n'es pas inspiré. Mais non. Coucou. C'est faux, c'est comme ça. Voilà. Et c'est bien parce que Dieu nous le rappelle dans Doctrine et Alliance 1.28, c'est beau. Moi, j'aime bien. Quand je regarde ça, je dis, ah non, c'est magnifique, voilà. OK? Donc, la deuxième catégorie de mots vient rétablir un équilibre, d'accord? Il dit, attends, les serviteurs ne sont pas parfaits, mais ce qui est bien, et il dit, ils ont peut-être des faiblesses, ils ont peut-être fait des erreurs, ils ont peut-être commis des péchés, mais il y a une chose qui est bien, ils vont parvenir à comprendre la vérité. Ils vont arriver à se faire connaître. Ils seront instruits de Dieu. Ils seront rendus forts. Ils recevront de la connaissance. Ils vont se qualifier. D'accord? Et c'est ça la différence quand tu es appelé de Dieu. C'est que du coup, tu te sens le poids sur tes épaules et tu essaies d'être une meilleure personne. OK? Voilà. Ce que ne font pas les autres. Hein. Ils ont dit, j'ai des faiblesses. C'est comme ça. Je reste comme ça. C'est ça. C'est moi. Je choisis ça. OK? Mais quand tu es appelé, et c'est ça la différence entre quand tu es un serviteur appelé, inspiré de Dieu. Voilà. OK. Et donc, la deuxième catégorie, c'est pour ça que vous voyez cette partie-là. Je vous invite à relire 24 à 28. C'est beau. Ils sont imparfaits, mais ils arrivent à changer et à devenir de meilleures personnes. Voilà. Donc, du coup, est-ce que nous, membres de l'Église, on peut vivre dans ce monde où il y a les deux tendances qui coexistent? Bien sûr. Oui, on n'est pas parfait. Il n'y a que les gens parfaits qui se disent « Oh non !» C'est une question de foi. C'est une question de foi. Les gens, même dans l'Église, qui te disent « Ah non, moi, je ne veux pas ces gens-là et tout, mais ils n'ont pas compris l'Évangile. » Il faut qu'ils relisent Doctrine et Alliance 1. Cette partie-là, pour leur dire que même Dieu a accepté que, voilà. Toutes ces choses s'appliquent aux autorités et aussi à nous. Et ce qui est important de retenir, frères et sœurs, c'est qu'ils ont apporté au monde la compréhension de l'Évangile, la compréhension de la plénitude, l'instruction, la connaissance et la force spirituelle. D'accord? Voilà. En fait, dans Doctrine et Alliance 1, France, ils ont dit, grâce à ces gens-là, ils ont aidé l'Église à sortir des ténèbres, de l'obscurité des ténèbres.
Voilà. C'est ça notre mission sur Terre. D'accord? Même avec nos faiblesses, on peut le faire, celle-là. Voilà. Oui. Je terminerai en disant, ben, mais le problème, c'est que les gens, ceux qui critiquent, alors, eux, quand ils voient des erreurs, c'est ça qu'ils veulent monter. Yeah, t'as vu, il n'était pas juste. Joseph Smith était Pas comme mieux. ça, Brigham Young était comme ça, et lui, il est comme ci, et Nelson est comme ci, et Hinckley est comme ça. Voilà. Donc, en fait, ils montrent du doigt les défauts. Ils disent ils ont commis, et pour eux, parce qu'ils ont des défauts, ils rejettent l'appel divin. D'accord? Dommage pour eux. OK? Quel dommage pour eux. Voilà. Frères et sœurs, on ne peut pas souligner que les faiblesses. Il faut vivre avec les deux. D'accord? Il faut voir l'évolution que les personnes ont quand ils sont appelés. OK? Et lorsqu'on rencontre des faiblesses, que ce soit dans nos dirigeants, internationaux, mondiaux, régionaux ou locaux, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque nous voyons- Regardez la spiritualité de la personne. Merci, magnifique. Ben, il faut regarder la spiritualité de la personne. Voilà. OK? Eh bien, Dieu a dit une chose. J'espère que les gens, on va faire ce que les gens voudraient, ce que nous, on voudrait que les gens fassent pour nous. On va pardonner. D'accord? On va pardonner. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas juge. On n'est pas juge en Israël. On n'est pas là pour juger. D'accord? Regardons la personne, sa spiritualité. Laissons le jugement à Dieu. D'accord? Déjà, lui, vous avez vu, il a dit, mais ils sont faibles, mais ce n'est pas grave, je les vois progresser. Je les vois acquérir de la compétence. Je les vois devenir meilleurs. Je les vois se repentir. D'accord? Et puis, il faut qu'on accepte, frères et sœurs, permettons aux gens d'être mortels et d'être humains. D'accord? La perfection n'est pas dans ce monde. Et bon, dès qu'on voit une erreur, on aime bien Watairi, je ne sais pas pourquoi. C'est le côté critique de chacun. Voilà. Ben, ce côté critique, il faut qu'on essaye de le maîtriser. Voilà. Voilà, ce sera un de nos challenges, OK? Voilà. Et frères et sœurs, grâce à ces serviteurs imparfaits de l'époque, Dieu leur a donné un travail à faire et ils ont réussi à faire quelque chose de grand. Et c'est par là que j'aimerais terminer. Ils ont établi à nouveau l'Église du Seigneur dans sa plénitude sur terre. D'accord? Je répète, même imparfaits, ils ont réussi à rétablir à nouveau l'Église du Seigneur dans sa plénitude sur terre. OK? Voilà. Alors, on regarde bien. Alors, j'ai un détail. Quand il a déclaré quel genre d'église Dieu a rétabli sur terre, allez dans 1:30. Qui c'est qui va me trouver? Ma question, c'est... L'église vraie et vivante. La seule église vraie et vivante. Je vais juste 2 mots. Une église vraie et vivante. Ça c'est quoi ça? Vraie et vivante? T'as oublié le mot seul. Ah, ben oui, mais bon, je ne voulais pas rester sur seul, je voulais sur... Oui, seul, ok, on est d'accord. Oui, alors je vais remettre seul. Mais les mots que je voulais qu'on se concentre, c'est vrai et vivant. C'est vrai. Alors, vrai. Vrai. En fait, on a souvent tendance à se focaliser sur seul. Alors, je vais changer. Hein, sur seul et vrai. OK? Le vrai, ça veut dire qu'on a la vérité. Les principes qu'on a, ce sont des principes éternels. Cette église, elle est fiable, elle est forte, elle est ferme, tout ce que vous voulez. OK? Et puis vivante. On oublie vivante, frères et sœurs. Alors, pourquoi est-ce que vivant, c'est important? Elle est vivante par les révélations que nous recevons, enfin, que l'on reçoit. Ah, magnifique. Elle est vivante parce qu'elle évolue. Elle est vivante parce qu'elle évolue. Ah, j'aime bien ce que tu dis là, c'est exactement ça, frères et sœurs. OK? Alors, vivant, un être vivant, ça s'adapte, ça change, ça mûrit, ça grandit en taille, ça grandit en révélation, ça grandit en compréhension. On est d'accord? OK. Oui. Sauf que des fois, quand on change, voilà, on a des nouvelles ramifications, des nouvelles façons de faire, etc. OK? On a évolué aussi dans notre compréhension. On est d'accord? C'est ça une église vivante. OK? Mais, frères et sœurs, les gens sont angoissés par les changements de l'église. OK? Il y a des personnes qui disent mais non. Dans leur tradition. Voilà. On s'est installé dans des traditions. On se dit, l'évangile, ça peut être que comme ça. Si on est dans ce style-là, on n'a pas compris ce que c'est que la révélation continue. On n'a pas compris ce que c'est que l'église vivante. OK? Voilà. La preuve en est qu'on fait des réunions à la maison.
Aussi. Voilà, exactement. On utilise la nouvelle technologie, voilà, on s'adapte, quoi, hein, d'accord? Vous avez remarqué que, par exemple, on a changé sur la dotation du temps, on a changé des choses, on a simplifié, on a réduit nos horaires, il y a plein de changements qui ont été faits, et pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, d'accord? Et qui sont encore accrochés à leurs anciennes traditions, leurs anciennes directives, ok? Genre, j'aime bien, vous savez quoi, toute cette année, on n'a pas eu de réunion, la nouvelle année va arriver, on a refait, on revoit un peu la manière de faire nos réunions, mais surtout, on va aller à l'essentiel, on va simplifier. D'accord? Voilà. Et donc, n'oublions pas, on change, on grandit, on évolue, et l'Église aussi. D'accord? Et pas parce qu'on change que l'Église change, que ça veut dire qu'avant, c'était faux. D'accord? Voilà. Mais pourtant, ceux qui nous critiquent, à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur, ils exigent une Église qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. D'accord? Et ça, c'est faux. Il ne change pas. Ils ne changent pas. Et pour eux, quand on change, ça veut dire que vous étiez dans l'erreur avant. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on évolue, qu'on grandit. OK? Et donc, ma question à chacun de nous, c'est est-ce que je fais partie du changement? Oui. Magnifique. Ah bah oui. Voilà. Tu as parlé d'une chose la dernière fois, c'est être la meilleure version de soi. Voilà. Et donc, c'est comme l'Église. N'ayez pas peur quand on vous dit, on va modifier ça, on va faire comme ça maintenant, comme ça, comme ça, comme ça. Qui crut qu'on pourrait faire une conférence générale par Internet? Hein? Voilà. Même l'Église mûrit, le monde change et nous devons nous adapter. Okay? N'oubliez pas, nous sommes une Église vivante. Des fois, quand je discute avec certaines personnes, ils disent, non, 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 mais c'est pas comme ça. Les directives, ils te disent comme ça. Savez-vous que l'Église a décidé de ne plus imprimer les directives en version papier? Oui. Ouais. Voilà. Oui. Pourquoi? Si vous avez bien regardé, quand ils ont présenté, ils ont dit les évolutions vont être tellement nombreuses qu'ils ne peuvent pas se permettre de rééditer les directives tous les ans. Donc, les manuels maintenant, ils ne sont qu'en ligne. D'accord? Parce que comme ça, c'est plus facile de changer et d'évoluer et de grandir ensemble. Voilà. Et de penser à la planète. Et de penser à la planète, exactement. Vous voyez? Ouais. Donc, n'oubliez pas, nous sommes une Église vivante. Voilà. Et j'ai souvent aussi, même avec eux, on a souvent des discussions sur, avant c'était comme ça, mais maintenant, des fois, il me dit, ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je dis, attends, tu as été regarder les nouvelles directives? Posons-nous la question avant de dire, eh non, c'est plus comme ça, c'est pas comme ça. Allons revoir les directives, les choses, nous sommes une Église vivante. OK? Je crois que les gens ont peur du changement parce qu'ils ne voient pas l'essentiel. Oui, exactement. Ils ne retiennent pas l'essentiel. Les changements font toujours peur. Donc, ils ont peur. Exactement. C'est ça, frères et sœurs, mais nous devons comprendre que nous évoluons, donc l'Église évolue aussi avec nous, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle est la fausse Église, au contraire, elle est une Église vivante, voilà. Et puis, écoutez, ceux qui ont du mal, en fait, soit on est vivant, nous aussi, avec l'Église, ou soit on est mort-vivant, on est carrément... Mort-vivant, il y en a mort-vivant. Il y a les morts-vivants. Oui, les morts-vivants, c'est ceux qui sont encore là sur la loi de Moïse, machin, le truc. Avant, c'est comme si c'était comme ça. Ben non, c'était plus comme si. Sacrifice. Voilà, exactement. Non, pas... Voilà. Et voilà, il faut évoluer, frères et sœurs. Et c'est pour ça que vous avez eu cette préface, comment elle est magnifique. Oui. Elle nous donne plein de choses importantes. Et pour conclure, parce que le temps passe vite et que c'est déjà l'heure, on va prendre Doctrine d'Alliance 37. Scandez ses commandements. OK? J'aime bien. Alors, le dernier message que j'aimerais que Dieu veut partager avec vous, c'est ça. Scandez ses commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. Alors, pourquoi c'est important ce verset-là? J'ai envie de vous dire, pour terminer cette préface de Dieu, il a dit un mot très important. C'est quoi ce mot? Ils sont vrais. Sonder. Le mot important dans ce verset, c'est sonder. OK? Donc, alors, il nous supplie. Voilà, ça c'est
C'est Dieu aussi qui nous supplie. Hein? Il nous supplie cette année, s'il vous plaît, ne lisez pas les doctrines alliances cette année. Sans délai. OK? C'est bien plus profond que de lire. Hein? Voilà. Et c'est ce que c'est ce que C'est étudier. Voilà. C'est étudier, rechercher. Je n'ai pas eu le temps de tout écrire, mais en fait, il y avait plein de choses. En fait, si vous regardez bien, étudier, se faire un festin, rechercher, méditer, se saisir de la parole. Voilà. Il y a s'amasser des trésors de connaissances. Il y a plein de choses à faire. Voilà. J'aimerais que nous puissions étudier, sonder les Écritures comme un prospecteur qui cherche de l'or. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur les prospecteurs, les prospecteurs les chercheurs d'or, pardon, j'aurais dit mais les chercheurs d'or. Ils contactent Ils ont des grands paniers comme ça, mais quand ils cherchent, mais l'or, c'est quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de saleté. Des fois, il n'y a que de la poudre. Hein? Ben, c'est ça. On veut qu'on cherche, qu'on sente les Écritures comme un chercheur d'or, comme un détective qui cherche des indices. Les indices, on va chercher partout, fouiller, recommencer à zéro, reprendre notre argumentaire, essayer de voir qu'est-ce qui peut être ajouté, etc. Ou comme un brebis qui cherche sa brebis perdue. Voilà. Ne lisons plus, sondons. D'accord? Voilà. Je vous invite, frères et sœurs, à sonder la vérité, parce qu'il en est rempli dans ce livre, mais aussi à trouver la pertinence de chaque chapitre, de chaque enseignement, à voir la voix de Dieu là-dedans, et puis à rechercher surtout en profondeur. On va faire de l'apnée cette année, ok? Apnée spirituelle. Je vous témoigne que si vous faites cela, vous allez entendre sa voix beaucoup mieux et beaucoup plus souvent, et de façon plus régulière. Et surtout, vous allez recevoir de la révélation en abondance. Je sais que c'est vrai. Je suis émerveillée par cette préface. Il y a tellement de choses magnifiques qu'il faut partager avec nous. Prenez le temps. Alors ça, c'est juste une partie de ce qu'on a pu partager, mais il y a tellement d'autres choses. Hein, que Dieu nous bénisse, que nous puissions écouter la voix d'avertissement. Alors s'il y a des mots, hein, c'est écouter la voix d'avertissement, sonder, et surtout, nous sommes dans une église vraie et vivante. Voilà. Dieu nous aime, il a préparé tout ça pour nous. Et je sais que nous serons abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Voilà, merci encore pour votre présence. La semaine prochaine, on étudiera donc la Joseph Smith. Ok, donc je vous invite à lire Joseph Smith pour la semaine prochaine. D'accord. On termine. Merci d'avoir déplacé nos œillères. Ah, non, je n'ai pas déplacé vos œillères. Voilà. Je vous ai donné un autre canal pour lire celui-là. La vision, elle est plus grande maintenant. Bon, plus élargie. Voilà, c'est ça. Nous avons grandi, changé, évolué. Et j'espère que chaque moment qu'on passe ensemble, ce sera une occasion d'évoluer. Voilà. Merci encore. Bon, alors on va terminer par une prière et je profite qu'on a Sœur Céline Poré avec nous, qu'on l'entend bien pour faire la prière, s'il te plaît. Ok. Notre Père Céleste, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon de l'école du dimanche. Nous te remercions pour la peine de sœur qui se soucie de chacun de nous par les leçons qui sont données. Nous te remercions également pour les moyens que nous avons de le faire à travers les réseaux sociaux. Et nous sommes reconnaissants pour cette leçon de la préface de Dieu pour chacun de nous et ce qui nous permet de tendre l'oreille, d'écouter et surtout de ressentir ces enseignements pour chacun de nous afin que nous puissions avoir un témoignage de cette Église vraie et vivante. Et puissions-nous toujours nous rappeler combien tu nous aimes et combien tu veux le meilleur pour chacun de nous. Et nous te demandons aussi que tu bénisses nos dirigeants de la paroisse et que cette journée puisse être bénéfique pour chacun de nous. Et merci pour ton amour. Et c'est la prière que nous laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci.